Donc Olivier Gerlin Vodia. Certains d'entre vous nous connaissent déjà, certains d'entre vous peut-être pas. Donc je vais juste faire un petit refresh en début de présentation sur la société. Et juste après, je vais me focaliser sur ce nouveau produit qu'on a développé depuis 2 ans, qu'on est en cours de développement, en collaboration avec Intel. Vodia, donc pour rappeler la société, on fait du soft PBX, à la fois pour monosociété, ce qu'on appelle monosociété. Donc vous mettez le software sur un PC jusqu'à présent sur une VM et vous faites un PBX d'entreprise en software. Et on fait également des plateformes plus opérateurs où là on a du software qui va être ce qu'on appelle multisociété, donc sur la même plateforme, le même Vodia, vous mettez jusque 2000 clients, donc 2000 clients entreprises. Donc la société est basée à Boston, aux US. On a sorti la première version du soft en 2003, donc on est vraiment du métier. Auparavant, on avait également donc le CEO de Vodia, moi-même et pas mal de développeurs. On était chez Snom. On a développé le PABX en open source. Excusez-moi, c'est pas de l'open source, justement. On a développé les postes Snom. On a vendu Snom en 2016. Et en parallèle, on avait créé le PABX qui s'appelait PABX Unsip. On l'a intégré dans Snom pour faire une offre unique. Et comme on allait vendre Snom, on l'a ressorti de Snom en 2013 et pour se focaliser uniquement sur le PABX. Donc point important, c'est qu'il n'y a aucune source, c'est pas de l'open source et c'est entièrement maîtrisé par nous. Aujourd'hui en France, on a à peu près 10 000 PABX déployés. Pourquoi? Parce qu'on est les créateurs de la B-Box entreprise de Bouygues il y a 5 ans. Et je vous en reparlerai puisque c'est le but de l'idée nous est venue de créer cette box quand on avait répondu à l'appel d'offres. Voilà pour la société. À l'international, on est présent aux US. On a depuis 4 mois, on a une filiale en Europe, donc on a une filiale en Allemagne. Donc maintenant, on a des personnes en France et en Allemagne. On a des personnes en Afrique du Sud et en Australie. Voilà, je ne vais pas insister plus sur la société. Les points clés quand même, c'est que, comme je vous l'ai dit, on a 10 000 PABX en France. On écoule 1 million de minutes par jour rien qu'en France en voie sur IP. En Centrex ou en plateforme de clientes, on a 100 000 positions à travers le monde sur des clients opérateurs et on est en croissance chaque année. On a des belles références clients un peu partout dans le monde, donc bien sûr Bouygues, Exanet qui est un opérateur français dont on maîtrise le cœur de réseau, c'est du Vodia, mais vous ne savez pas puisque tous nos produits sont en marque blanche la plupart du temps, contrairement à beaucoup de concurrents. On vend beaucoup mais pas sous notre marque. On a la ville de Miami, on a toutes les écoles de Chicago, on a l'armée indienne, etc. Focalisons-nous sur les solutions Vodia et la box. Donc, comme je vous l'ai dit, grosse nouveauté. À l'origine, le soft, le logiciel IPBX Vodia qui tourne sur Windows, Linux ou Mac, et le logiciel Centrex, dont je ne parlerai pas aujourd'hui. Il y a 5 ans qu'on a répondu à l'appel d'offres de Bouygues, on s'était dit, il serait bien de faire une box. À l'époque, Snom n'a pas voulu le faire. Quand j'ai rejoint Vodia il y a 2 ans en quittant Snom, on s'est dit, banco, cette fois-ci, nous, on est Vodia et on le fait. Parce qu'il y a un marché important. Et il y a un marché important, d'autant plus qu'on avait anticipé l'arrêt du RTC, je vous en parlerai. Point important, le logiciel Vodia est le même partout. C'est-à-dire que le logiciel Vodia dans la box est exactement le même logiciel que vous pouvez mettre sur Windows, Linux ou Mac, ce qui va vous permettre d'avoir des fonctionnalités sur la box très avancées. Elle est livrée en 4 coms simultanés. Le hardware peut aller jusqu'à 16 coms simultanés. Le nombre de users n'a pas d'importance, d'utilisateurs, c'est le nombre de coms simultanés. Généralement, on compte 1 pour 3, 1 pour 4, c'est pour ça qu'on dit 16 coms, le max, ça va être 3 fois 6. Allez, on va être autour des 50 users. Mais on ne le verrouille pas. La Box Pro, la vision de la Box Pro qu'on a eue, on s'est dit, on va produire une box, donc dans le milieu de l'entreprise, on ne fait pas du grand public, unique sur le marché. Parce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas de box sur ce marché à ce niveau. On y reviendra, on vous montrera l'étude concurrence. On l'a conçu en marque blanche et on vous donne la possibilité d'aller concurrencer les solutions des box opérateurs.
parce que vous êtes toujours embêté par Orange qui arrive avec ses Livebox Pro, par SFR, par je ne sais pas qui, par les opérateurs alternatifs qui arrivent avec leur pseudo-box qui sont sur des cartes mères standards et puis qui derrière poussent du Centrex. Donc c'est vraiment une solution pro fait avec Intel et la Design House. C'est des gens qui viennent de Technicolor et d'Inventel, donc ceux qui nous l'ont conçu maîtrisent le sujet de la box. Et on s'est dit, nous on vient du cloud, on vient de la téléphonie cloud, puisque le Vodia c'est du pur software, mais aussi dit qu'il y a toujours un énorme marché du PBX entreprise. Vous avez encore des tonnes d'installateurs qui faisaient, et qui font aujourd'hui, il y en a peut-être parmi vous, de l'Alcatel, du Mytel, de l'Avaya. Et il y a toujours un marché pour le PBX on-premise, le PBX chez le client, parce que c'est plus facile à déployer que des fois des VM. Il y a des clients qui disent non, mais moi je veux pas du tout mes données dans le cloud. Ouh là là, moi je veux un PBX à l'ancienne, je le veux chez moi. Mes données elles sont chez moi, le PBX il est chez moi. Donc ça a été nos deux moteurs pour créer la box. On a ciblé, on s'est dit le marché français, on cible, c'est pas qu'en France la box, donc c'est pour ça qu'on est monté un peu plus haut. Mais la TPE française, elle est entre 0,10 et 0,15. En France, vous avez 2 500 000 TPE. En Italie, vous avez 4 millions de TPE. En Allemagne, vous en avez, elles sont un peu plus grosses, c'est pour ça qu'on est monté un peu plus haut. Mais il y a un marché énorme de la TPE et c'est ce qu'on a ciblé. Donc on s'est dit, tout le monde n'a pas besoin d'un PBX, mais tout le monde a besoin d'un routeur. Celui qui déploie le premier la box ou celui qui déploie le routeur, il a déjà un pied chez le client. Donc on s'est dit, on va mettre toutes les fonctions de ce qu'on trouve dans un broadband routeur, dans une box pro. Donc vous allez retrouver un routeur qui fait ADSL2+, VDSL2+, fibre et WAN. L'entrée WAN va vous permettre de vous raccorder par exemple sur une SDSL. Bien sûr, on a mis un LAN gigabit derrière. On a mis 2 ports USB 3.0 pour mettre par exemple un disque dur, pour faire un serveur Samba, un serveur d'entreprise, ou une clé 4G pour un backup. On a mis 2 ports FXS parce que forcément avec l'arrêt de RTC, il va falloir pouvoir connecter des terminaux analogiques. Dans notre idée, c'était essentiellement le fax et le téléphone analogique. On a pensé au terminal de paiement, sachant qu'ils sont de plus en plus GPRS, mais le fax et le téléphone analogique peuvent toujours rester. On s'est dit que quand vous regardez une PME, aujourd'hui une TPE, qu'est-ce qu'elle a? Elle a 7-8 personnes, elle avait aujourd'hui éventuellement, et dans tous les cas, elle a beaucoup de DECT. Donc il était indispensable de mettre une base DECT dedans. Donc on a mis une base DECT capable de supporter 6 combinés. Les premiers qu'on a validés, bien sûr, c'est Giga7, parce que tout le monde connaît Giga7. Clairement, ils ont une gamme de combinés qui va du plus simple à l'endurci, et que dans le monde de la TPE, proposer un Giga7, c'est connu. Après, on supporte tous les autres combinés qui sont CatIQ. Alors, je vais dire Alcatel, Temporis, Yeelink, Snom, mais pas tous, que ceux qui sont CatIQ 2. Bien sûr, on a mis le Wi-Fi, donc on s'est dit on va mettre le Wi-Fi dernière génération. Alors, pour avoir fait des tests chez moi avec une Livebox Pro et un Wi-Fi, on a travaillé sur la portée du Wi-Fi. On a mis 4, alors techniquement, on m'a expliqué la R&D, on a 4 antennes Wi-Fi, ce que n'ont pas forcément une Livebox Pro, qui permet d'avoir une meilleure couverture. Et on a mis également dessus, donc en 2.4 et en 5 GHz, et on a double SSID. Et puis on a mis un PBX haut de gamme, c'est-à-dire un Vodia avec toutes les fonctionnalités. C'est-à-dire voicemail, fax to mail, support des softphones, SVI. Alors on l'a pas mis dans l'option de base, mais vous pouvez mettre jusque la CD avec les agents. C'est dit que quelqu'un qui commence à faire du call center et du CRM, on a une option, c'est possible sur la box, mais c'est avec une option. Toute la convergence fixe mobile, donc directement à 10 chiffres. Vous commencez l'appel sur votre fixe et vous le continuez sur votre vieux Nokia à 10 chiffres, etc., etc. C'est 100% des fonctions du Vodia.
J'ai rebondi sur l'actualité, j'en profite pour rebondir parce que je lisais hier un slide, je l'ai trouvé sur LinkedIn. Et j'ai repris un document à gauche qui vient d'un opérateur alternatif. C'est fait, on arrête, Orange ne déploie plus, 2018, c'est annoncé, ils arrêtent la production des lignes analogiques. Donc vous ne pourrez plus commander une ligne analogique chez Orange, c'est fini, c'est commencé, c'est fin 2018. Les T0 vont commencer en 2019 et après ils vont même fermer les services. Orange a tweeté, on va couper entièrement le téléphone, donc une box sera obligatoire. Éventuellement, si vous vouliez une ligne analogique, parce qu'Orange n'est pas fou, ils vous fourniront une box et ils vous montreront derrière un FXS. Ça, c'est le grand public. Mais ça veut dire que notre vision était la bonne. C'est exactement ce qu'on a pensé il y a 2 ans. C'est qu'avec l'arrêt du RTC, il faudra une box, quoi qu'il arrive. Et nous, on essaie de positionner sur l'entreprise. Alors, tout le monde dit, tous les opérateurs alternatifs avec qui on travaille disent ouais, on est prêt, on a le RTC, c'est génial, blablabla. Mais en fait, ils ont du Centrex aujourd'hui. Ils n'ont pas forcément une box pro au niveau d'Orange, SFR et Bouygues. Et c'est là où on se positionne. La box, la voilà, pour ceux qui l'ont pas vue. Donc, fait avec la Design House, donc les anciens Inventel et Technicolor, avec le support d'Intel, entièrement professionnel. Hein, c'est pas un truc magouillé dans un placard comme j'ai vu des gens qui ont fait des box. 2 ans de développement, on va retrouver à l'avant donc votre logo en bas à gauche, puisqu'on l'a pensé en marque blanche, le logo est changeable. Vous allez retrouver le LAN, l'indication du LAN, vous allez retrouver le 5, le 2, 4 GHz, comme je vous l'ai dit, hein, les deux ports. À droite, vous allez trouver l'écran sur lequel vous allez avoir des données et sur lequel nous allons pouvoir mettre votre logo, par exemple, en plus. Je reviendrai sur la manière dont on a pensé. Les connexions broadband, donc l'accès broadband, l'accès DSL, WW, ça clignote, ça s'allume quand le DSL ou le WAN est monté. Vous retrouvez le petit téléphone DECT qui dit que les DECT sont connectés, et vous retrouvez le petit téléphone à droite qui dit quand il y a des coms. En fait, il dit quand le cyprine est monté, il s'allume, et ensuite, quand il y a des coms, ça clignote. Bon, ça permet d'avoir du visuel. À l'arrière, et là, ça devient intéressant, vous allez retrouver ce que je vous ai dit, donc le XDSL. Donc, vous allez directement brancher votre ADSL ou votre VDSL que vous commandez chez vos opérateurs. Ou alors, soit si vous êtes opérateur, soit vous êtes revendeur, mais chez la plupart des... aujourd'hui, tout le monde achète de la DSL en gros chez les mêmes, même tout le monde vous la revend. Ou par exemple, même moi, hein, j'en ai acheté dernièrement, j'ai acheté des lignes ADSL chez Servercom. Voilà, je suis allé sur le portail, j'ai commandé une ADSL, hop, je l'ai plugué dedans, j'ai rentré mon compte PPPoE dans la box et terminé. Ça, c'est au bureau. À la maison, j'ai remplacé ma Livebox Pro. J'ai pas pu la rentrer sur la cache fibre parce que comme la Livebox 4, à droite, vous avez la fibre. Donc, vous pouvez mettre ce qu'on appelle le SFP pour mettre la fibre. Donc, ça va marcher avec des gens comme Cosc, ça va pas marcher avec des gens comme Orange parce que Orange, bien entendu, ils sont pas bêtes, ils verrouillent le numéro de série du SFP. Donc, vous pouvez pas le mettre dans d'autres équipements qu'Orange. Par contre, et c'est là que je rebondis sur le port rouge, c'est ce qu'on a fait, ce que j'ai fait à la maison avec ma Livebox Pro. J'ai enlevé la Livebox, j'ai gardé, si vous voyez l'ONT orange, le petit boîtier blanc ou noir qui arrive, la fibre arrive dessus et il ressort en Ethernet. Donc j'ai rebouclé juste ce boîtier sur le port rouge et j'ai rentré mon compte PPPoE dedans. Donc, connexion multiple, ADSL, fibre. Si vous avez du SDSL, ça ira sur le rouge. Et via le port WAN rouge, vous pouvez le mettre derrière n'importe quel autre équipement. Le LAN, l'USB et les 2 ports FXS. Solution unique et polyvalente. Point clé, c'est que vous avez vraiment tout dedans. Routeur, firewall, je reviendrai sur les fonctions PBX, Wi-Fi, DECT, etc. Vous avez l'écosystème, une grande gamme de produits fixes et DECT du marché. Je reviendrai aussi tout à l'heure. 3e point, vous avez toutes les fonctions. Je ne vois plus mon écran à cause de la petite fenêtre. Voilà.
avancer toutes les fonctions d'un routeur. Vous allez avoir le firewall, le serveur VPN, les DHCP, les réservations de MAC, les serveurs Samba. Vous avez même le RIP, la gestion du NAT. Bon, j'en reviens juste dessus tout à l'heure. Les fonctions UC, donc vous allez avoir tous les téléphones qui s'auto-provisionnent automatiquement sur le LAN, encore plus simple qu'avec toutes les autres solutions, puisque la boîte fait routeur. Donc la boîte connaît tous les téléphones du LAN et les auto-installe tout seul. Donc c'est comme si vous aviez une solution Alcatel où vous n'avez même pas à vous poser, là, ou Cisco, vous n'avez pas à vous poser la question est-ce qu'il faut que je fasse de l'option 60 si c'est que je renvoie un machin? Non, tout est intégré, ça s'auto-installe automatiquement. Et dernier point, marque blanche. Tout a été conçu en marque blanche. Et on intègre même dans la box, pour ceux qui connaissent un peu, un serveur de redirection. Lorsque vous allez commander vos box chez ACTN, voilà, vous avez un projet, vous commandez 5 box ou chez ACTN, on récupère les Mac, vous nous envoyez les Mac, on les met sur notre serveur de redirection, vous les mettez, et lorsque la box démarre, elle envoie sa Mac chez Vodia qui dit « Voilà, j'ai tel Mac. » Ah bah oui, je connais. C'est pour tel installateur ou pour tel opérateur. Et voilà ce que je dois lui envoyer dedans. Et du coup, on autoprogramme la box automatiquement avec votre logo, avec éventuellement votre interface utilisateur, parce que le Vodia, vous pouvez reprogrammer entièrement l'interface utilisateur à vos couleurs, donc on peut la pousser. C'est des choses qu'on sait faire avec vous, parce qu'elle a été conçue pour être entièrement pilotable à distance. Fonction routeur. J'arrive, donc tout ce que vous retrouvez dessus, routeur IPv4, IPv6, compte PPP, PPPoE, un firewall complet, stateful firewall, inspection des paquets, DMZ, vous pouvez filtrer aussi les URL, interdire des URL, autoriser des URL, toute la gestion de ce qui est NAT, ALG, passerou, ça n'a pas changé, tout ce qui est gestion des MAC adresses, donc sur le serveur DHCP, figé en fonction de la, réserver une MAC adresse, enfin réserver une IP en fonction de la MAC adresse, faire du radius, tout ce qui est DHCP, il est DHCP serveur, mais il peut faire aussi client ou relais. Alors, DNS, je devrais dire plutôt tous les DNS dynamiques, serveur Samba. On a énormément travaillé, bien entendu, puisqu'on fait de la voix sur IP, de la QoS, donc on supporte les VLAN, mais on a de la QoS au niveau ATM, au niveau LAN, au niveau WAN, et on a même implémenté la QoS au niveau Wi-Fi. Parce qu'on pense que il y aura bientôt de plus en plus de sophones, et qu'un sophone c'est bien, mais s'il n'y a pas de QoS sur le Wi-Fi, ça devient ridicule. On a mis tout ce qui était aussi Toastmarking, diffserv, le natage, TR69 c'est plutôt opérateur, et tout ce qui est gestion à distance des firmware. Sur la partie Vodia, alors pour ceux qui connaissent, il n'y a pas de surprise, c'est toutes les fonctionnalités. Pour ceux qui ne connaissent pas, aujourd'hui, vous allez avoir des extensions avec des SDA, donc vous pouvez avoir 20 postes avec 20 numéros d'extension, 100, 110, 120, et éventuellement 20 SDA sur les extensions. Vous avez la possibilité d'avoir un serveur vocal interactif, tapez 1 pour le service commercial, tapez 2 pour le service technique. Tout ce qui est ACD et CRM, c'est dispo, mais c'est une option dans la box, parce qu'on s'est dit les gens qui ont besoin de faire des files d'attente avec bonjour, vous êtes cinquième en file d'attente, votre temps d'attente est de 4 minutes. Appuyez sur 1 pour être appelé quand vous serez le premier. Donc ça, c'est des fonctions avancées, donc c'est une option. Vous avez les groupes d'appel de base, tout ce qui est le standard automatique, le pont de conférence, les services jour-nuit, la messagerie unifiée qui vous envoie le message en web. L'enregistrement de com, il faut mettre, c'est avec le CRM, et il faut mettre un disque dur ou une clé derrière. Autre possibilité du port USB, l'intérêt, c'est que quand on va enregistrer les coms d'un call center ou les coms d'une clinique, ou quand c'est un peu sensible, on va les mettre derrière. Tout ce qui est fonction de télétravailleur est intégré, tout ce qui est convergence fixe mobile. Vous pouvez enregistrer autant de postes que vous voulez, autant d'extensions que vous voulez. Je peux être enregistré l'extension 100, je peux être enregistré à la fois sur mon poste de bureau, sur mon poste à la maison, ou recevoir mes appels en GSM.
simplement, voilà ce que ça peut représenter. J'ai mis ici, c'est un peu Scaling. L'avantage, c'était pour la copie d'écran, c'était facile. Voilà ce que la programmation d'un poste Yealink sur la box. Donc là, en un, vous allez retrouver le multiligne. Vous pouvez mettre 1, 2, 3 lignes. Donc en parallèle, hein, avec la possibilité d'avoir la musique d'attente du client, bien entendu. Charger simplement le point web. Vous allez avoir la gestion automatique des variables d'environnement. Donc les bureaux sont fermés, les bureaux sont ouverts, la secrétaire EO45 qui elle s'absente. Donc les variables d'environnement vont s'animer en jour en vert et en rouge à l'écran des postes. Ils vont permettre à tout le monde dans la société de savoir ce qui se passe. Bien entendu, vous avez tout ce qui est ce qu'on appelle BLF. Hein. Vous voyez vos autres collaborateurs, ça clignote. Vous voyez quand ils sont en ligne, vous pouvez les intercepter si vous avez programmé les droits. Dans le cas de file d'attente, vous avez la possibilité de vous connecter sur plusieurs files d'attente en tant qu'agent, en fonction de votre compétence. Je parle français, je parle anglais, donc je me connecte sur les 2 files d'attente. Et vous avez également la possibilité de voir les appels qui sont dans la file d'attente. Donc automatiquement, si c'est rouge, c'est qu'il y a du monde en file d'attente. Si c'est vert, il n'y a plus personne. En allant un cran plus loin, vous avez également les SVI, tapez 1, mais là en multiniveau. Donc tapez 1 pour le service commercial, vous tapez sur le service commercial, tapez 1 pour le service commercial serveur, tapez 2 pour le service commercial PC. Donc. Et vous avez également la possibilité de superviser, de voir si quelqu'un est en cours dans la CD. Numérotation rapide. La mobilité, ça c'est une fonction, quand je fais une démo, c'est toujours tueur. On parle beaucoup de sophones, on peut mettre des sophones ou Zoiper, Brida, etc. Mais nous, on supporte les vieux GSM à 10 chiffres. Alors j'aime bien prendre le vieux Nokia, hein, le Nokia à 10 chiffres. Donc je reçois un appel sur mon poste fixe, on parle ensemble, et on n'a pas mis le deck dans l'entreprise, ou le deck ne capte pas sur le parking dehors. J'appuie sur la fonction vert GSM, l'appel continue, je le prends sur mon GSM, je vais à ma voiture, je récupère mes dossiers, je reviens à mon poste au bureau, je rappuie sur le bouton et l'appel repasse de mon GSM à mon fixe pour continuer ma conversation. Donc de manière entièrement transparente. Voilà pour le produit. Les petits plus qui sont vrais sur le Vodia, c'est qu'on a des fonctions, je vais aller un cran trop loin, des possibilités d'avoir par exemple sur Chrome ce qu'on appelle une application Chrome qui permet de passer sur un numéro de téléphone et puis de déclencher l'appel. On a la possibilité d'avoir un petit sous Windows, une petite application dans la barre de tâches qui permet sur appel entrant de faire lever des fiches. Et puis on génère automatiquement les boutons, vous voyez en bas, Talk pour les sites web, un site web d'e-commerce, une petite boîte qui veut faire un peu d'e-commerce. Donc on génère automatiquement un site trunk, un WebRTC trunk qui permet aux internautes d'appeler les gens de la société en utilisant leur PC sans téléphone. Et tout ça, c'est intégré dans le produit. L'écosystème, donc sur les postes, vous allez retrouver tout ce qui est là. Un point clé aujourd'hui, donc en entrée de gamme, le produit supporte plein de marques, les leaders, Yealink, après vous allez retrouver du hashtag, du Schnom, etc., de l'Alcatel. Le produit supporte aussi les postes Cisco revenant très très fort dans le monde de la téléphonie SIP par le rachat de Broadsoft. Donc aujourd'hui, vous pouvez mettre une box et déployer des postes Cisco dessus. Ce qui quand même en haut de gamme est la référence. En gateway, alors malgré tout, si le client ne veut pas porter sa ligne où il a encore une ligne numéris qui reste, il y a toujours la possibilité de mettre des gateways. On l'a gardé, on n'a pas supprimé, sachant que c'est pas la vision stratégique. Et en opérateur, on peut mettre en opérateur de SIP-Trunk à peu près tout ce qui se trouve sur la place du marché. La box, la photo, vous la voyez là, je la représente. Donc on a le label Intel Innovation, quand même, il y a le support d'Intel, ce qui nous permet de pouvoir avoir des entrées dans pas mal de pays. Là, je vais vous faire juste un petit tour maintenant sur la concurrence, qui est assez intéressante. La première photo, c'est une photo réaliste. On a démonté un PABX d'un concurrent. Alors clairement, il avait un petit moteur routeur DSL, vous voyez en bas à gauche, qui lui emmenait la DSL. Il avait mis son PABX dans un petit shuttle avec des disques SATA, qui a été démonté. Il avait mis un point d'accès Wi-Fi. Il avait besoin de récupérer de l'analogique, donc il avait mis une gateway. Et finalement, il avait mis également une base deck typée.
Alors, je vous dis pas du nombre de câbles, du nombre de la configuration, du nombre possible de pannes dans toutes ces structures, mais tout ça, ça a été remplacé par une box Vodia. Je prends l'Orange, et j'ai pris volontairement Orange, la Livebox Pro. J'ai appelé Orange, hein, je me suis amusé. Monsieur, bonjour madame, je voudrais un PABX avec la fibre. Ah oui, pas de problème, nous avons la Livebox Pro 4. Hein. Donc je lui dis ok, ça m'intéresse et je commande une Livebox Pro. Arrive une Livebox Pro 3, donc même pas avec la fibre intégrée, avec l'ONT. Donc je rappelle Orange, je leur dis écoutez, mais je voulais une 4 avec la fibre intégrée. Ah mais on ne sait pas à l'endroit où on livre, on ne sait pas trop la fibre, donc ça soit bon. Déjà, j'ai pas reçu ce que je voulais. Derrière, je leur dis bah voilà, j'ai mis sur votre prise de téléphone 1, téléphone 2, deux téléphones, je voudrais transférer et faire une musique d'attente. Ah bah non, on fait pas ça. Non, il faut prendre notre produit. Ils m'ont sorti un produit qui valait des milliers d'euros avec des lignes numéristes dedans. Donc, Orange, ce n'est pas un produit pro. En résumé, c'est un produit résidentiel, même s'il appelle pro, qui est capable de mettre des lignes analogiques et des DECT où on n'est pas capable de transférer et d'avoir des SDA sur tous les numéros. Donc, dehors. Deuxième produit, j'ai appelé SFR, j'ai dit voilà, je voudrais une offre de PABX dans mon entreprise, mais moi je veux pas de cloud. Très bien, nous avons la box Wi-Fi et on vous met la téléphonie. Et je savais très bien, je leur dis ouais, mais le serveur téléphonique il est où? Ah bah non, vous me les posez chez vous, ça marche bien. Et en fait non, ils vous proposent une box, mais en fait ils vous proposent derrière leur Broadsoft avec les prix délirants que vous voyez en bas. Mais c'est du cloud, encore une fois. Alors oui, je les ai pas appelés, mais je sais très bien ce qu'ils ont parce qu'on leur vend. Nous, on leur vend le boîtier jaune en haut à droite. On leur a signé à 5 ans. Alors ça marche, ils en déploient, mais vous voyez, on retrouve la première image. Il y a les téléphones, il y a le modem Zixel au milieu, il y a la base DECT grise et il y a le PABX en jaune. Mais ils en vendent toujours, et ça va vous faire rire, ils en vendent toujours plus de 200 par mois. Quand même intéressant. Nous, on est contents, hein, on gagne de l'argent. Les autres, OpenIP, ils vous mettent un Opios, mais un Opios, c'est d'open source et c'est une carte des serveurs PC Engine. Keio vous vend une box, mais c'est comme SFR, en fait, c'est un routeur. Et le dernier, je ne sais plus c'est qui, c'est pareil, c'est un routeur. Donc, nous, la proposition de valeur qu'on vous fait, c'est de vous donner une offre pour contrer ces opérateurs avec une solution professionnelle, mais que vous managez. Vous ne dépendez pas du Centrex opérateur. Donc, vous managez, vous faites vos services, vous faites votre maintenance et vous dominez 100% de l'installation. C'est ma conclusion, avant de poser les questions, c'est de dire, voilà, aujourd'hui, il n'y a pas de Centrex qui est géré par les opérateurs. Vous avez une offre pro à vos couleurs. Vous pouvez aller sans complexe et vraiment derrière le commercial Orange qui va arriver avec ce Livebox Pro ou son Diatonis. Et j'y reviendrai tout à l'heure sur un retour d'expérience. Donc l'offre, elle est à vos couleurs, il y a votre logo. Vous la gérez comme vous voulez. Vous commandez votre ADSL, vous maîtrisez 100% de la solution. Ce qu'on vous propose, c'est dans le lancement aujourd'hui, c'est l'offre qu'on propose avec CTN. Vous achetez votre box chez CTN. On est en train de mettre des offres de formation sur le web. Parce qu'on ne peut pas aller partout en France, donc on fait quelques villes généralement, mais on a mis une formation d'une journée en web. Il y a quand même un critère pour y accéder, c'est que vous ayez votre box, parce que l'idée c'est que vous manipuliez également en local quand nous on manipule en distance sur le web. Et on est tellement serein, parce que je reviendrai sur le cas d'expérience, c'est qu'on vous propose de co-déployer la box avec vous la première chez votre premier client. Pour ça, on a mis en place tout ce qui va bien. Vous pouvez réserver un créneau directement de déploiement, parce que bon, encore une fois, vous dites pas le matin, oh, je suis chez le client, je veux déployer. On a quand même, mais si vous réservez un créneau de déploiement, derrière vous téléchargez le petit Quick TeamViewer et on le déploie avec vous chez votre client. Voilà. Avant d'aller sur de répondre à vos questions, aujourd'hui, clairement, je ne sais pas si vous avez regardé, mais il n'y a pas de produit, c'est un produit unique sur le marché, il n'y a rien d'équivalent. Je crois que la conception en marque blanche
et la vision de l'arrêt du RTC est un élément clé. Il est positionné à 399 € prix revendeur, donc avec toutes les fonctionnalités pour 4 coms simultanés. Et le retour d'expérience, avant vos questions, j'en ai deux. Le premier, on a été, alors je l'ai fait parce que je connaissais bien le partenaire et c'est pas loin de chez moi, donc on a été remplacer un PABX Diatonis de chez Orange, donc avec les postes, c'était un Diatonis by Alcatel. Il avait, donc c'est une agence immobilière, 8 postes, 8 PC. Il avait également des caméras vidéo partout, donc tout ça enregistré derrière sur un gros NAS. Donc ce qu'on a fait, on a supprimé la Livebox, on a remis sur la Vodiabox la même plage d'IP, donc ça a été facile. Ça c'était la phase 1, on a reconnecté tous les PC. Phase 1, tout fonctionnait. Les caméras vidéo, donc le routage de la Notebox n'avait aucun problème à gérer tout le flux data. Phase 2, on a débranché le PABX, les numéros étaient portés, on a mis le SIP trunk dans le Vodia. Et puis, on a enlevé on a mis des postes Cisco, parce qu'il est litonnais, il habite Saint-Nom-la-Bretèche, il a des gros clients, sur tous les bureaux. Et ça, on l'a fait en 3 heures un soir, un vendredi soir. Et encore, parce que c'était la première, on a commencé à 19 h, on a bu une ou deux bières, on a fini à 21 h 30. Voilà, c'était ma conclusion. Donc, si vous avez des questions, je vais repasser la main à Pierre.